La première fois que j'ai vu des dragons de Komodo de près, j'en suis restée abasourdie. Comment ne pas l'être devant ces animaux tout droit sortis de la préhistoire, avec leurs yeux bizarres qui semblent vous chercher et la salive qui s'égoutte de leur gueule. Et leur manière de se déplacer, comme s'ils faisaient osciller leur tête d'arrière en avant, tandis que leurs pattes antérieures exécutent de grands cercles au-dessus du sol, ce qui ne nuit en rien à l'amplitude de leurs enjambées. Les dragons de Komodo ne vivent que sur une poignée d'îles de l'archipel indonésien. On estime qu'il en reste environ 3000. Les villages sur ces îles sont plutôt petits et situés en général près des côtes. Les dragons s'en tiennent généralement à bonne distance. Ils n'ont pas la réputation de s'en prendre aux humains. Les cas d'attaque mortelle sont très rares. Ils peuvent mordre pour se défendre avant de prendre la fuite. Pourtant, il me semble qu'au fur et à mesure que les villages s'agrandissent, les dragons sont plus souvent en contact avec leur population et il leur arrive d'entrer dans les villages pour trouver de quoi se nourrir. Le dragon de Komodo est considéré comme la réincarnation de certains ancêtres, d'où la vénération dont ils jouissent chez les indigènes. Beaucoup de scientifiques se sont interrogés sur les mystères de la salive de ces reptiles. De quoi est-elle composée et qu'est-ce qui la rend mortelle? En fait, le venin possède une substance qui perturbe la coagulation sanguine. Quand un animal a été mordu, s'échappe et tente de se cacher, il perd son sang en si grande quantité que le dragon sera capable de le retrouver un peu plus tard, rien que par l'odorat. Preuve, s'il en fallait une, que la salive du dragon de Komodo n'a rien d'inoffensif. Les observer en liberté procure le sentiment rare d'être devant une relique préhistorique. Ces animaux ont une apparence et une forme de beauté qui leur sont propres. Ce serait plutôt incroyable, me dis-je, de vivre parmi ces dragons surgis d'une époque révolue.